La salle de fête du Bronx Museum de New York a servi de cadre à la tenue d'une journée portes ouvertes à l'intention de la communauté africaine, organisée ce jeudi 12 novembre par la mairie de New York. Selon les responsables du bureau du maire en charge des affaires des immigrants, il était question à travers cette activité de connecter la communauté africaine aux agences du gouvernement américain représentées à New York afin de leur permettre de bénéficier des services offerts par ces structures étatiques. De nombreux leaders ont fait le déplacement du Bronx Museum au sein desquels des leaders et membres d'associations, des entrepreneurs, des étudiants, mais aussi des Africains exerçant des fonctions au sein des institutions gouvernementales. C'est par une exposition des différentes institutions représentées qu'a débuté cette activité. Au nombre des structures présentes, on pouvait compter la Commission des droits de l'homme de la ville de New York, le Bureau de la protection des consommateurs, le Bureau de l'éducation de la jeunesse et des loisirs, la Commission des taxis limousines, qui est en charge de la gestion des taxis de la ville de New York. Aux côtés de ces agences de gouvernement, étaient représentées des associations de la société civile qui œuvrent pour une meilleure intégration de la communauté africaine à New York. Parmi ces associations, on pouvait compter entre autres African Services Committee, African Communities Together, partenaires de la mairie dans l'organisation de cet événement. La deuxième partie de cette activité a constitué un échange direct entre les représentants des agences du gouvernement et les membres de la communauté africaine. Le Bureau des droits de l'homme a ouvert la vague des présentations. Du discours de Mme Edwige Menard, adjointe du commissaire aux droits de l'homme, on a pu retenir deux grandes informations majeures. Désormais, il est interdit d'investiguer sur l'historique du crédit d'un individu qui postule pour un emploi. De même, la condamnation pour un délit mineur ne devrait plus constituer un motif de rejet d'une demande d'emploi. En effet, il n'est plus permis à un employeur d'exiger des informations sur le passé criminel d'un demandeur d'emploi. No application should have a box that says, have you ever been convicted of a crime, have you been arrested? No more. Ensuite, la parole est donnée aux représentants du département de l'aménagement de la ville de New York. Dans son exposé, Michael Parkinson a présenté ce qu'ils appellent The Jerome Avenue Study, qui est une étude visant à revitaliser la zone de Jerome Avenue pour la rendre plus viable pour toutes ces populations. Doron Tadepoulos, représentant du département des logements, est le troisième intervenant à ce panel. Il parle des efforts entrepris par les autorités pour offrir des logements plus accessibles aux résidents de New York. Patrick Camps, directeur des opérations au département des petites entreprises, prend la parole pour parler des opportunités offertes par sa structure pour accompagner les petits entrepreneurs dans la création et le suivi de leur business. En effet, tout porteur de projet d'affaires peut se rendre dans leur bureau et recevoir gratuitement une assistance technique et un accompagnement dans le cadre de la recherche d'emploi. La dernière intervenante du panel est Elisa Gann, du bureau du maire en charge des immigrants. Elle parle essentiellement de la nouvelle carte d'identité ID NYC, réservée exclusivement aux habitants de New York et qui peut s'obtenir même lorsqu'on est un sans-papier. Après ces exposés, la parole est donnée au public venu nombreux, chacun dans l'optique de trouver une réponse à ses questions ou encore une solution à un problème donné. Les leaders d'associations et entrepreneurs se succèdent au micro et au terme des échanges, le sentiment est plutôt mitigé. Certains auront trouvé satisfaction, d'autres pas. I hope that maybe they'll work on it because we are suffering. We don't get no support. We are taxpayers. We are human beings just like everyone else. And we are nice people and hard-working people. I believe, they should see to it that, they give us help. And I'm really happy by the turnout. And I believe all the Africans that are watching will take note of this and start organizing ourselves and making sure that we have a box where Africans can check African. Autre grande innovation de cette journée portes ouvertes, c'est la traduction en langue française des différentes interventions. En effet, c'est bien la première fois que la mairie intègre le français dans son programme de langues étrangères. Une équipe d'interprètes certifiés a été mobilisée pour la circonstance grâce à un programme de formation d'interprètes lancé en mai dernier par la mairie de New York. C'est dire que les choses avancent effectivement dans la bonne voie. Junior Mekinda,
Afrique Events New York News.